Le soleil brille, la lune brille, les étoiles aussi. Mais l'être humain a des étoiles. Le saviez-vous? Lorsque votre étoile brille, eh bien tout va pour vous. Tout roule comme sur des roulettes. Mais si votre étoile est éteinte, eh bien mesdames et messieurs, vous n'êtes plus rien et vous passez complètement inaperçu. L'être humain et ses étoiles, cela se lave semble-t-il. Nous en parlons avec Cheikh Mamourou. Aujourd'hui, notre invité à 6e Sens dans le cadre de Vision Nocturne. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue à votre émission de mystère. Cheikh Mamourou, bonjour. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus sur 6e Sens. Merci. Alors expliquez-nous un peu votre affaire d'étoiles là, c'est quoi? Vous faites briller les étoiles. C'est quoi d'abord les étoiles? Les étoiles, chaque dans les étoiles, quand on veut parler des étoiles, on veut parler de la chance. De la chance. Quand les étoiles brillent, c'est que tout va dans la vie. Mais quand les étoiles sont éteintes, tout ce que tu vas entreprendre dans la vie, ça ne peut pas évoluer. Donc c'est comme ça, nous on travaille sur les étoiles, pour faire briller les étoiles. C'est comme ça qu'on travaille. On va arriver tout à l'heure aux étoiles, mais avant, vous allez vous présenter devant nos téléinternautes pour leur expliquer qui est réellement Cheikh Mamourou. Cheikh Mamourou est un homme grand mystique. J'ai commencé à travailler à l'âge de mon bas âge. J'étais avec mon grand-père. Chez nous, c'est l'héritage. Chez nous, ça c'est pas l'héritage. Mais c'est pas n'importe qui peut prendre l'héritage. C'est un don, c'est un héritage. Pourquoi je dis c'est un don, c'est un héritage? Parce que n'importe qui ne peut pas hériter de ce pouvoir. Chez nous, quand une femme accouche d'une femme, de 4 femmes successives, la 4e femme là, donc son premier fils, s'il est un garçon, c'est lui qui peut prendre l'héritage. Mais avant de prendre l'héritage aussi, il faudrait que tu gagnes un don dans la main des génies. Sans le don, tu ne peux pas être héritier. Donc c'est ainsi qu'à l'âge de 5 ans, j'étais avec mon grand-père, on travaillait. Souvent, il m'allait avec lui à la recherche des médicaments dans la forêt. C'est ainsi qu'un jour, à l'âge de mon 7 ans, lui, un jour, il m'envoyait seul dans la forêt. Quand je suis parti à la recherche d'un médicament, je cherche le médicament, je ne vois pas. Et à ma présence, je vois un homme clair qui me dit, mon petit, suis-moi. Ce que tu cherches là, se trouve dans ma main. Je l'ai suivi. On est parti. On a fait plus de 41 jours dans la forêt. Je suis arrivé là-bas, il y avait plein d'hommes au sein de la forêt. J'ai lavé des médicaments, 7 canaris, pendant ces 41 jours. Et les 41 jours, ils m'ont libéré, ils m'ont donné une calebasse contenant des racines. Avec un œuf frais. Et je suis venu au village. Quand je suis venu au village, on dirait ce jour, mon grand-père savait qu'il allait venir. Parce que les gens m'attendaient mon arrivée. Quand je suis arrivé, ils ont commencé à applaudir. Que je savais que mon petit-fils allait revenir. Vous inquiétez, le voici. Aujourd'hui, il y a un héritier. Demain, si je ne suis plus là, il y a quelqu'un qui peut me remplacer. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec mon grand-père. Et après son décès, il n'y a plus le relais. Et depuis ce jour, je n'ai pas eu aucun problème dans mon travail. Tous ceux qui ont des problèmes de foyer, qui ont des problèmes de travail, tu veux aller à l'étranger, tout ça là, je règle ces problèmes, je guéris les maladies. Le côté de la richesse aussi, je détiens le secret. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Mesdames et messieurs, c'est une histoire assez insolite, inédite pour ainsi dire. Cheikh comment vous l'appelez? Mamourou. Cheikh Mamourou, voilà. Cheikh Mamourou, grand homme mystique, vient de nous expliquer son histoire. Vous l'avez entendu, nous l'avons entendu. Eh bien, avec lui, nous parlons du thème des étoiles. Les étoiles, semble-t-il, d'après ce qu'il nous dit, c'est la chance. Bon alors, est-ce que vous voyez les étoiles de l'eau? Si, je vois les étoiles. Et comment ça apparaît? Chacun de nous a des étoiles. Moi, quand tu arrives chez moi, je consulte. Ou bien même si tu es à l'étranger. Vous consultez comment? Je consulte, moi, ma consultation, je consulte. Il y a des jours, le jour, je dors, ce que les génies me disent, le lendemain, c'est sur ça que je consulte. Je consulte avec les colis. Il y a des jours, je peux regarder dans la paume et puis je vais consulter. Il y a des jours, je prends les billes pour tracer. Il y a des jours, je lance colis. C'est comme ça, moi, je consulte. Donc, quand tu arrives, je consulte. Le nombre de tes étoiles, je peux voir sans problème. La plupart des gens qui nous regardent ne sont pas ici, je vais dire, ils sont un peu loin.
derrière l'eau, comme on dit. Alors, vous allez les consulter comment ceux-là s'ils nous appellent? Ceux qui sont en distance, c'est un petit problème. Il suffit de m'appeler, tu me donnes ton nom. Je vérifie à ton absence. Même que tu sois de loin ou de près de moi, je peux voir tes étoiles. Je peux voir tes étoiles. Ça, c'est un problème. Il y a des cas, on est en distance. C'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Il y a des gens qui sont dans les pays étrangers. Tu m'appelles et on travaille en distance. C'est quoi les conditions? Les conditions de mon travail, moi, mon travail là, je ne me base pas sur l'argent pour travailler. Quand tu viens, moi, je te consulte. À travers, si tu as des sacrifices à faire au niveau de ta vie, et te dis voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire, et moi je suis ton traitement. Maintenant après, si tu viens un bon résultat, ça dépend de toi. Tu veux me remercier. Moi je ne me base pas sur l'argent pour travailler. C'est comme ça que je travaille. Bien, comment vous lavez les étoiles? Comment vous faites briller les étoiles? D'abord, un être humain, il a combien d'étoiles? Comment ça fonctionne? Bon, en réalité, un être humain doit avoir 30 étoiles. 30 étoiles. Mais au-delà, il y a d'autres. La chance, tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui est né sans le bonheur. C'est sur la terre on rencontre des difficultés. Par contre, il y a d'autres même qui dépassent 30 étoiles. Tu peux avoir au moins 31, 32, 33. Sur en réalité 30. Mais si vous voyez que vous venez, on vérifie, et sur les 30, au moins 10 est déjà parti. Vraiment, mon frère, c'est que vraiment, ça ne va pas dans ta vie. Et tant qu'on n'a pas cherché à résoudre ce problème, tu ne peux jamais évoluer dans ta vie. Tu ne peux jamais. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va tomber dans l'eau. Où tes amis vont et puis gagnent le bonheur, quand tu vas partir, ça ne sera pas pareil. C'est comme ça. Au niveau des étoiles, je dis à mes frères, n'ont pas pensé à ça. Sinon, en Afrique, il y a tout ici. Je vois que mes frères laissent tout ici, ils s'en vont en Europe. En Afrique, il y a tout. Tu peux tout en avoir. Vous allez nous si dire aussi comment, qu'est-ce qui fait partie des étoiles? Vous disiez tantôt, on peut avoir 30 étoiles et puis 10 sont partis. Comment 10 peuvent partir? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui provoque le départ des étoiles? Ce qui provoque le départ, en premier temps, ça peut être les sorciers. Sur la terre, l'homme noir est très mauvais. Il y a des malfaiteurs. Il y a des gens qui voient que... Il y a des sorciers, quand tu nais aujourd'hui, ils voient tes étoiles. Donc s'ils savent que demain, tu seras un homme riche, un homme respectable, ils vont essayer de détruire les étoiles. Les étoiles peuvent partir à travers notre comportement dans la vie. Le respect, ça compte. Si tu veux un homme âgé, il faut le respecter. Tu ne sais pas qui il est. Donc, à travers notre parole, les étoiles peuvent diminuer. Par contre, les malfaiteurs aussi sont là. Ça, il y a beaucoup de cas. On ne peut pas mettre tout sur les sorciers. Mais les sorciers font partie aussi. C'est comme ça. Et pour terminer, dernière question, comment vous faites pour qu'une étoile revienne? Ou alors, comment nettoyez-vous les étoiles pour qu'elles puissent briller? Expliquez-nous. Pour nettoyer les étoiles, c'est un petit problème. C'est ça, monsieur, je viens de vous dire. Quand vous venez, moi je consulte. Une fois que je vois que rien ne va dans votre vie, rien ne va dans votre vie, la solution que je peux prendre pour vous, je vous dis, voici ce qu'on doit faire, on doit faire. Et si tu suis mes consignes, tu ne vas pas regretter dans ta vie. Ça, depuis que j'ai commencé mon travail, il n'y a pas quelqu'un qui est venu chez moi et puis l'a regretté. Non. Ça, seulement, il fait la confiance au bon Dieu et à mes génies et puis mes ancêtres. Nous allons revenir à tout ça pour nous, le temps pour nous de dire, j'allais dire le mot de fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur les étoiles et qu'est-ce que vous pouvez lancer comme appel à tous ceux qui nous suivent là maintenant? Ce que j'aimerais dire à mes frères, à mes parents, moi, les cas que même j'ai besoin là, il y a d'autres qui se disent, ils se sont promenés, ils n'ont jamais eu solution à leurs problèmes. Ces gens de cas, quand ils se présentent, là, je suis content. Et c'est qu'avec Cheikh Mamoudou, ils vont avoir la solution. Donc moi, je demande à toute la population, à tout le monde, que ce soit ailleurs ici, tous ceux qui vont attendre ma voix, n'ont qu'à essayer de me contacter. Ça, mon numéro, c'est un bonheur. La personne qui laisse échapper, ça, vraiment, il a resté son bonheur. Mon numéro, c'est le 58 92 55 29. 58 92 55 29. Voici mon numéro. Précédé de l'indicatif 225, bien entendu, nous sommes en Côte d'Ivoire et il y a des spiritualistes, des mystiques, des grands noms, des vrais noms que nous allons donc, j'allais dire, quêter pour vous. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez donc accompagné de Cheikh Mamoudou et Ibrahim Pangui pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur 6e Sens, l'essence de tous les sens.